Y a-t-il une preuve rationnelle de l'existence du diable? Si Allah interdit le péché, pourquoi permet-il au diable d'y entraîner les gens? N'y a-t-il pas là une contradiction? Vous dites que le diable a été créé à partir du feu et qu'il ira en enfer. Comment le feu peut-il nuire au feu? Y a-t-il un pari entre Allah et le diable? Comment allez-vous expliquer cela? Nous avons préparé des questions sur le diable qui suscitent le plus de curiosité, les questions les plus fréquemment posées et qui sont aussi difficiles les unes que les autres. Si vous êtes prêts, commençons. Le diable peut-il être quelque chose que des personnes malveillantes ont inventé pour lui rejeter toute la responsabilité? Y a-t-il une preuve rationnelle de l'existence du diable? Si l'islam est la vérité, alors quelque chose dont l'islam parle est également vrai. En d'autres termes, quelque chose qui prouve l'islam prouve aussi l'existence du diable. Mais à part cela, quand on se regarde soi-même et les choses qui nous entourent, on peut clairement comprendre l'existence du diable. Par exemple, imaginez qu'il y ait un très joli garçon de 4 ans. Vous le regardez, il est innocent, il n'a pas de crime, il ne fait de mal à personne, mais quand on regarde à nouveau la même personne 20 ans plus tard, il pourrait devenir complètement nuisible pour les gens qui l'entourent. Il peut devenir quelqu'un qui trompe les gens, qui ment ou qui monte les gens les uns contre les autres par la calomnie ou la médisance. Vous dites, ce garçon et ce type sont-ils la même personne? Vous ne pouvez pas associer ces deux personnes. Alors, pour que cet enfant devienne comme ça, il faut qu'il y ait quelqu'un en arrière-plan qui le pousse à commettre des péchés. Quelqu'un qui rendra les péchés attrayants, qui essayera de convaincre cette personne. Il doit y avoir un diable en arrière-plan. Alors comment va-t-il tromper de l'intérieur? Par exemple, il dira « Il ne vous donne pas l'argent que vous méritez, donc ce n'est pas de la corruption ou du vol ». Il essaiera toujours de vous faire croire à des arguments apparemment logiques comme celui-ci. Il doit bien y avoir quelqu'un comme ça, et vous savez ce qui est intéressant? Une personne peut être immergée dans les péchés tout en croyant à l'existence de l'enfer. Normalement, une personne qui croit en l'existence de l'enfer ne devrait pas commettre de péché. Cela signifie qu'il y a quelqu'un en arrière-plan qui trompe et essaie de faire paraître normal le fait de commettre des péchés. Avec de nombreuses conclusions logiques comme celle-ci, l'existence du diable peut être clairement comprise. On dit que le diable et le nafs invitent les gens à pécher. Quelle est la différence entre les deux? Comment puis-je comprendre la différence? Il n'y a pas de concept logique dans le nefs, le moi intérieur, et le diable est comme le menteur du nefs. En d'autres termes, le nefs s'incline, il veut faire des choses, il a des désirs d'animaux, mais le rôle du diable est de montrer la dimension logique de ces choses à la personne et tenter de les tromper. Je vais essayer d'expliquer cela par un exemple. Si vous demandez à un musulman qui boit de l'alcool, il ne veut pas le faire. Il éprouve un sentiment de culpabilité et vouloir boire de l'alcool est essentiellement le désir du nefs. C'est le nefs qui donne envie de boire de l'alcool et la personne dit « mais c'est un péché, je ne devrais pas le faire ». Mais c'est alors que le diable entre en jeu, essaie de lui faire croire que c'est logique et de le convaincre. Il dit des choses comme « vous avez besoin d'alcool tout de suite, c'est bon pour votre mental, il faut s'éloigner un peu de ces problèmes, etc. » Peut-on faire quelque chose que l'on ne veut pas faire? S'il peut le faire, alors il doit y avoir quelqu'un qui trompe, il doit y avoir un diable qui est en train de se jouer de moi. Si Allah interdit le péché, pourquoi permet-il au diable d'y entraîner les gens? N'y a-t-il pas là une contradiction? En substance, l'humanité a déjà reçu le pouvoir de rejeter ce que dit le diable. L'être humain a une volonté. Le diable ne prend jamais le contrôle de la volonté de la personne en l'entraînant dans les péchés. Il ne faut pas s'y méprendre. Mais à part cela, il y a un principe qui dit quelque chose est soit beau en soi, soit beau par ses conséquences. Les suggestions du diable et son invitation au péché semblent être un mal à première vue, mais en fait, ce n'est pas si mauvais. Comment? Je vais vous donner un exemple. Un professeur enseigne essentiellement des leçons. Ensuite, il fait passer un examen. Et dans l'examen, sous chaque question, il met le bon choix avec les mauvais choix. S'il ne mettait que le bon choix, il ne pourra en aucun cas comprendre qui a réellement étudié ou s'ils sont de bons élèves ou non. Pour cette raison, il met également les mauvais choix afin que la capacité de l'élève qui choisit les bons choix puisse être révélée. Ce qu'Allah fait ici est en fait similaire. En d'autres termes, il permet au diable d'inviter ses serviteurs au péché, mais quand les serviteurs n'écoutent pas le diable malgré la tentation du péché, quand ils choisissent le bien et font de bonnes œuvres, alors leur rang s'élève. Ils montrent leur vraie qualité, par exemple quand on regarde les anges, il n'y a rien de tel. Quel que soit l'ange et son rang, il n'évolue pas. Pourquoi? Parce que le diable ne les dérange pas. Mais en tant qu'être humain, quand on ne suit pas le diable, nous nous élevons à des rangs plus élevés que la plupart des anges. Pensez à la possibilité exactement inverse. D'une part, il y a des gens qui s'élèvent à des rangs très élevés et gagneront le paradis, et d'autre part, il y a des gens qui manqueront l'occasion de réussir le test. Pensez-vous qu'Allah annulerait le concept d'être testé pour l'intérêt des personnes du deuxième groupe? Il ne le ferait pas. Donc le fait que le diable s'amuse avec les gens et la création d'une chose telle que le péché sont en fait de bonnes choses en fin de compte. Ne serait-il pas préférable pour l'homme s'il avait été créé directement comme un ange, sans passer par aucun test, sans lutter
avec le diable et sans aucune possibilité d'enfer? Celui qui pose une telle question le fait probablement parce qu'il pense qu'il échouera au test. Mais si quelqu'un est prudent à ses actes d'adoration, s'il réussit bien son examen, il ne posera pas une telle question. Par exemple, qui se réjouit lorsqu'un examen est annulé? Ceux qui n'ont pas étudié pour l'examen, n'est-ce pas? Je veux dire que si une personne a très bien étudié pour l'examen et pense qu'elle aura de bonnes notes, elle ne voudrait pas que l'examen soit annulé. Et si elle est annulée, elle sera contrariée, pas contente. De la même manière, si elle a annulé ce test à cause des gens qui gâcheraient l'occasion de réussir, ce serait injuste pour les bonnes personnes. Le propriétaire d'un bien peut faire ce qu'il veut de ce bien. Je veux dire qu'Allah a déjà créé des anges comme des êtres qui ne commettent pas de péché. Par conséquent, ce que l'on attend de l'être humain devrait être différent. Y a-t-il un pari entre Allah et le diable? Comment allez-vous expliquer cela? Si j'ai bien compris, votre question porte sur le sujet suivant. Le diable dit à Allah: « Donnez-moi un peu de temps, je vais égarer l'humanité jusqu'au jour du jugement dernier. » En réponse, Allah dit: « Tu ne pourras pas diriger mes serviteurs sincères, ceux qui ont l'ikhlas, la sincérité. » Maintenant, il y a cette erreur de base dans cette question. Qui est le diable pour qu'Allah le prenne en considération et parie contre lui? Peut-il le détruire s'il le veut? Il le peut. Peut-il le jeter directement en enfer? Il le peut, mais il ne le fait pas. Que fait-il à la place? Il fait en sorte que le diable serve les êtres humains devant lesquels il refusait de se prosterner. Comment l'oblige-t-il à les servir? Pensez-y de cette façon. Lorsque vous avez posé la question pourquoi Allah permet-il au diable d'égarer les gens, qu'avons-nous dit quand nous avons répondu à cette question? Nous avons dit le diable sert en fait à l'élévation spirituelle de l'homme, n'est-ce pas? Des gens incroyables sont sortis de l'ombre à la suite de cela. Ulema Aoulia, les gens pieux qui s'éloignent des péchés et se rapprochent d'Allah. Nous avons dit des millions de grands serviteurs sont apparus, n'est-ce pas? Quelle est la raison de tout cela? Le diable qui s'amuse avec eux. Allah ne punit pas directement le diable. Que fait-il à la place? Il fait en sorte que le diable serve les êtres humains devant lesquels il refusait de se prosterner. Il suscite dans l'humanité beaucoup de grands serviteurs. En apparence, le diable pense qu'il fait ce qu'il veut, mais au contraire, Allah l'a fait tomber dans un tel piège que le diable ne s'en rend même pas compte. Pour autant que nous le sachions, le diable croit en Allah. S'il croit, comment se fait-il qu'il n'obéisse pas l'ordre de se prosterner devant le prophète Adam, alayhi salam? Le diable était en fait un djinn sage qui adorait Allah avant cette question de prosternation, mais il y a ce détail: si une personne n'est pas prudente lorsqu'elle adore ou s'améliore en termes de connaissances, ses connaissances ou son adoration peuvent la conduire à l'arrogance. C'est ce que le diable a fait, je veux dire qu'il a une sacrée arrogance. Allah révèle en fait l'arrogance du diable lorsqu'il refuse de s'y prosterner. Son arrogance est telle qu'il essaye aussi de se justifier. Quand on y regarde de plus près, ce qu'il a fait est le premier exemple de racisme. D'ailleurs, ne voit-on pas des cas similaires aujourd'hui? Le diable croit-il en Allah? Il y croit. Et nous, en tant que musulmans, oui. Allah ordonne au diable de se prosterner et il nous ordonne de nous prosterner aussi. Il nous ordonne de faire la salat. Le diable dit: « Tu m'as créé de feu, tu l'as créé de terre. » Et nous disons: « Je n'ai pas le temps, je n'ai pas ceci ou cela, ou je ne suis pas disponible. » Ce sont toutes les deux des excuses. En d'autres termes, la personne qui demande cette question peut mieux comprendre ce problème s'il regarde les musulmans qui ne font pas la salat. La prosternation n'est-elle pas réservée à Allah? Pourquoi Allah a-t-il voulu la prosternation devant le prophète Adam? Cette prosternation ne doit pas être perçue comme un acte d'adoration, puisque c'est Allah qui a donné l'ordre. Obéir à son ordre, c'est déjà adorer Allah. Par exemple, nous nous tournons actuellement vers la Kaaba, comme Qibla, n'est-ce pas? Lorsque nous nous prosternons, le faisons-nous devant la Kaaba? Non. Que fait Allah? Il nous dirige tous vers un même lieu, nous réunit en un seul lieu et accepte la prosternation que nous faisons vers ce lieu comme on le fait vers lui. C'est ainsi qu'Allah demande à tous les anges de se prosterner devant le prophète Adam. Paix et bénédiction soient sur lui. Pourquoi? Il confiera aux êtres humains une haute mission, mentionnée dans le 30e verset de la sourate Al-Baqarah. L'homme a pour mission d'être un calife, un dirigeant sur la terre. Puisque l'homme a été désigné à une telle tâche suprême, on peut aussi penser à la prosternation ici comme un signe de respect, une déclaration d'allégeance. En d'autres termes, il s'agit d'une adoration d'Allah car son ordre est respecté. Vous dites que le diable a été créé à partir du feu et qu'il ira en enfer. Comment le feu peut-il nuire au feu? Être créé à partir du feu est une chose, être du feu est une autre chose. Par exemple, les êtres humains ont été créés à partir de la terre, n'est-ce pas? Mais est-il de la terre? Il ne l'est pas. Alors si je te jette de la terre, est-ce que je peux te blesser? Oui, je le peux. Le diable a été créé à partir du feu, mais il n'est pas le feu. Donc rien n'empêche le diable d'aller en enfer et de souffrir. En dehors de cela, le fait de brûler par le feu n'est pas le seul châtiment de l'enfer. Le diable recevra donc ce châtiment de toute façon. Vous pouvez vous détendre. C'est le diable qui essaie de nous tromper, d'accord? Alors qui a trompé le diable? Son orgueil et son ego. Nous l'avons dit au début, le diable est allé trop loin dans l'arrogance. Vous savez, quand l'ego des gens est trop gonflé, certains comportements normaux leur paraissent anormaux. À cause de son arrogance, le commandement de la prosternation semble extrême au diable. Cela ne lui paraît pas normal et il refuse. Et il n'est donc pas nécessaire que quelqu'un le trompe. Il refuse de se prosterner parce que c'est trop pour son ego. Imaginons que le diable regrette ce qu'il a fait et qu'il veut arrêter. Peut-il se repentir? Je veux dire, peut-il être pardonné et aller au paradis? La réponse peut changer en
en fonction de la personne que vous entendez par le diable. Je veux dire que si vous faites référence au chef d'entreprise, le vrai diable, il n'y a rien de tel pour lui car il est dit dans le Coran qu'il ira en enfer. D'ailleurs, la décision qu'il a prise a tellement assombri son âme qu'il n'est plus possible de le remettre sur le droit chemin. Imaginez qu'il entre dans une pièce, verrouille la porte, casse la clé et la jette. Il a fait quelque chose comme ça, il n'y a pas de retour en arrière possible pour lui. Mais quand on dit diable, vous parlez des autres diables, à savoir les djinns qui ne croient pas, le repentir est possible pour eux. Il y a eu quelques oulémas qui ont été témoins de telles choses. Voilà toutes nos questions pour l'instant. Y a-t-il une dernière chose que vous voulez dire? Ce à quoi nous avons affaire, c'est au diable qui a autant d'expérience que l'histoire de l'humanité. Jusqu'à présent, il a réussi à tromper de nombreuses personnes, qu'ils soient savants ou génies. Il faut donc se réfugier auprès d'Allah contre lui. Il est très intéressant de noter qu'Allah dit à la fin du 76e verset de la sourate An-Nisa, en effet, le complot de Satan a toujours été faible. Savez-vous pourquoi? Parce que le diable ne fait que vous encourager, vous dirige, mais n'enlève pas votre volonté. En outre, l'être humain reçoit une arme appelée repentance. Le diable vous a peut-être maintenu dans des péchés pendant très longtemps, mais tout peut finir avec un seul repentir ou une demande de pardon, tout peut être effacé. Le diable peut conduire un homme sur son chemin pendant 40 ans, mais quand l'homme se repent, tout s'efface. Nous avons une telle arme entre les mains. En outre, Bediüzzaman Said Nursi dit dans la Risale-i-Nur, la demande de pardon et le repentir coupent l'envie de faire le mal. Qu'est-ce que cela veut dire? En d'autres termes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des moyens très puissants pour nous protéger du diable. Lorsque nous nous accrochons à ces choses et que nous essayons de reconnaître et d'apprendre à connaître ces pièges, nous sommes protégés de lui par la permission d'Allah.